Bonjour chez vous, madame, monsieur. Nous sommes très ravis et même très contents de vous retrouver ce matin devant vos postes téléviseurs, voilà, ou devant vos téléphones pour ce nouveau numéro de Buzz Matin. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route. Nous allons nous renseigner sur les offres d'emploi ou un offre d'emploi disponible. Nous allons aussi prendre la température du marché, après quoi nous allons découvrir et enfin savoir un peu plus sur un mot avec Jacques Mounéné. Ensuite, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, la minute motivation, c'est maintenant avec cette citation qui s'affiche. La citation dit ceci: impossible est pour ceux qui ne veulent pas vraiment. Impossible et pour ceux qui ne veulent pas vraiment. En tout cas, ces citations voudraient nous faire comprendre, au fait, les choses sont impossibles quand on n'a vraiment pas la volonté. Quand on a la volonté d'y arriver, quand on a la volonté, au fait, la volonté que l'on a rend justement même l'impossible possible. Quand on est armé de bonne volonté, quand on est prêt à consentir les sacrifices et les efforts possibles, ce que l'on pensait difficile, ce que l'on pensait inatteignable, on ne se rendra pas comment, mais avec les efforts de tous les jours, avec les petits pas de tous les jours, on sera en train de s'en rapprocher, on sera en train de s'en rapprocher petit à petit, et puis tout d'un coup, un jour, on se rend compte que nous y sommes arrivés. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, au fait, tout ce que tu penses impossible, examine un tout petit peu, essaie de revoir tes motivations, tu te rendras compte que c'est exactement là qu'il y a un problème. Le problème se trouve au niveau de tes motivations. Tu n'es peut-être pas assez motivé. Tu n'as peut-être pas assez la volonté. Dès que tu vas te armer de bonnes motivations, dès que tu vas te dire « Ok, je le fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. » À force de fournir des efforts, tu te rendras compte que tu vas t'en rapprocher lentement, mais sûrement. Comme on dit, tout vient à point à ceux qui savent attendre. Mais il ne faut pas attendre dans la passivité, attendre en posant des actions. Alors, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre, quelle route éviter à tout prix. Et d'ailleurs, l'état de route, les embouteillages qui peuvent s'y trouver est quand même très important, quelque chose à prendre en compte lorsque l'on doit sortir. La température de la route, c'est maintenant avec Gemma Bolon. De retour sur ce plateau pour prendre les informations de la route avec Gemma Bolombo. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci. Et toi-même? Ça va, la voix ça va? Oui, je suis un peu cassée, mais... Qu'est-ce que tu as fait pour avoir la voix cassée? Hier, c'était pas samedi, c'était pas non plus dimanche. Entre chanter et beaucoup parler, beaucoup prier. Bon, je pense que tu as crié parce que beaucoup parler là, c'est toi. Donc, je pense que tu as juste crié, voilà pourquoi ta voix est un peu cassée. C'est pas possible, c'est pas pour quitter les groupes là. Bon, aujourd'hui dans l'Inforoute, qu'est-ce qu'on a? Il y a embouteillage. Bon, on va dire avec les embouteillages à Kinshasa, on fait avec, mais au niveau de la route, on va tout simplement dire que les chauffeurs essayent de faire la loi, mais c'est pas de ça qu'on parlera ce matin. Ok, nous écoutons. Bienvenue à ces nouveaux numéros de Inforoute dans Buzz Matin. Aujourd'hui, nous avons braqué nos projecteurs en ce qui concerne les routes réhabilitées ici en RDC. Depuis un moment donné, nous vous avions apporté des routes délabrées dans un état piteux. Mais ce matin, Buzz Matin n'est pas seulement là pour apporter des problèmes, mais aussi des solutions et apporter aux yeux et aux su de tous des routes qui sont en bonne et due forme. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Les routes nationales réhabilitées en RDC. Route nationale numéro 1. Matadi, Kinshasa. Matadi, Boma, Mwanda. Kikwit, Chikapa. Chikapa, Bachamba. Bachamba, Loange. Lubumbashi, Kasumbalesa. Route nationale numéro 2.
Bujimai Kabinda. Kabinda Lubao Mulowe. Mulowe Kasongo. Kasongo Fataki. Mwenga Bunale Bukavu. Bukavu Minova. Minova Sake Goma. Goma Ruchuru Ndoluma Lubero Beni. Alors, comme vous venez de le voir, ce lobby Nalingal, on dira que Bilili Yaomoro et lobby. Pas beaucoup de mots à ajouter dessus. Comme vous le savez, ou pour ceux qui ignorent, les routes nationales dans notre pays font un total de 38 000 km de route. Donc, à ces jours, 2500 sont asphaltées et les restes en terre battue. Et aussi, on doit signaler que ces routes nous permettent de transporter les produits venant du Congo profond, venant du centre de production vers le centre de consommation. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie, Esther. Alors, vous avez dit que c'est possible quand même de se servir de ces routes-là et que ça pourrait apporter un ouf de soulagement, mais il y a quand même des experts au niveau du gouvernement. Il y a quand même des gens habilités, on va dire. Donc, on ne va pas dire qu'ils sont ignorants. Ah oui. Ils connaissent le potentiel justement que nous avons en termes de routes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'action? Alors, à ces jours, je lance encore un autre appel parce que ces genres de questions, il faudrait directement les diriger aux agents ou même au DG de l'Office des routes parce que je suis limitée en répondant à cela. Si l'Office de route nous accordait l'interview comme on ne cesse de les demander, nous aurons plus d'éclaircissements. Mais je dois ici signaler qu'il y a quand même un travail qui est en train d'être fait parce que l'on doit constater qu'entre 38 000 et 2500, on va quand même dire qu'il y a ces routes qui sont réhabilitées et d'autres qui sont en voie de construction. Parce que la plupart des routes nationales que nous avons dans notre pays, ils ont des routes depuis l'époque coloniale, mais à ces jours, nous voyons quand même cette bonne volonté de la part des autorités de quand même créer ou même réhabiliter ce qui existe déjà. Merci beaucoup, Gemma. Je vous en prie, Esther. Et quand même, je te demanderai de te pencher sur un autre fait. Il y a eu augmentation du prix de carburant. Oui, ça je sais déjà. Je pense que demain, vous aurez la nouvelle grille tarifaire dans Tension du marché. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pas toujours évident de joindre les deux bouts du mois quand on n'a pas d'emploi, quand on n'a pas de source de revenus stable. Aujourd'hui, Madame Esther Bompoko a des informations sur une offre d'emploi disponible. Ça pourrait peut-être vous intéresser tout de suite. Prenons l'emploi avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther. Comment vous allez? Je vais bien, vous? Très très bien aussi, merci. Alors on vous voit sourire, on vous voit rayonner, là on se dit, mais certainement l'information est en or. J'ai toujours eu des informations, non? Ok. Madame Esther Bompoko. Mais tu regardes qui? Quelqu'un? Oh. Esther, dépose les armes. Non, non, au fait, je n'ai fait que ressortir le non-dit de votre discours. Ah, ok. Je l'ai mis en évidence. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Je me suis fait décider, désolée. Madame Esther Bompoko, aujourd'hui dans Emploi. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un diplôme universitaire en informatique ou son équivalent, vous avez de l'expérience, vous connaissez la machine mieux que personne, alors suivez cette offre d'emploi. MC recrute un assistant IT et système d'information. Comme profil, avoir un niveau universitaire en informatique ou équivalent en expérience dans l'installation et la maintenance des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Avoir une excellente connaissance des systèmes d'exploitation, dépannage de la suite d'applications Office. Avoir une maîtrise de l'environnement client serveur à l'aide de Microsoft Server 2008, 2012, 2016 et 2019. Implantation des objets de stratégie, Active Directory, DNS, DHCP et gestion des GPO.
avoir une connaissance des technologies, des mises à jour, des correctifs sur le serveur et de poste client, avoir une compétence technique en rédaction, documentation, avoir des ans d'expérience professionnelle dans un environnement informatique. Savoir parler et écrire français est essentiel. L'anglais parlé et écrit est un atout. Les dossiers doivent être composés d'une lettre de motivation, maximum 2 pages, expliquant comment vos compétences et vos expériences répondent aux exigences du poste et votre engagement pour la mission MC d'un CV détaillé, maximum 4 pages. Avoir une attestation de bonne vie et mœurs, une liste de 3 références professionnelles avec email et numéro de téléphone. Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante: drcrecruitment@marisop.org avec mention obligation dans l'objet assistant IT et système d'information. Messieurs, c'était là l'offre d'emploi. Vous avez suivi et noté les nécessaires. Je sais que vos dossiers sont déjà au propre et envoyez votre candidature en ayant une attitude positive. Ne soyez pas complexés ou que personne ne vous décourage. Et moi, je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Sarah. Merci. Alors voilà, l'offre d'emploi est disponible. Nous vous demandons de soumettre votre candidature si vous pensez que vous répondez aux critères. Après, le reste, voilà, ce sont vos compétences et bien sûr la manière dont vous aurez rédigé votre CV et votre lettre de motivation. Je crois qu'on reviendra plus tard avec quand même quelques petits conseils sur la manière de le faire parce que c'est très décisif. Mais déjà, en passant très rapidement, il faudrait toujours avoir un CV à jour à portée de main pour être apte à aller le déposer dès que voilà, il y aura un offre disponible. Alors, vous êtes sur le point peut-être d'aller au marché, vous êtes voilà, intéressé par qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, est-ce que ce que j'ai dans mon sac là, c'est suffisant pour ce que je veux acheter et toutes ces questions-là, il y a tout un tas de questions que vous êtes sur le point, que vous vous posez pendant que vous êtes sur le point d'aller au marché. Gemma Bolumbu va peut-être y répondre dans Tension du marché. Elle est là pour répondre à toutes vos questions. C'est Gemma Bolumbu que nous avons le plaisir de retrouver. Rebonjour Gemma. Rebonjour Esther. Nous avons le plaisir de te retrouver Gemma. Merci. Mais devons-nous vraiment... Plaisir partagé. Mais devons-nous vraiment avoir le plaisir ou s'inquiéter un tout petit peu? Non, je dirais pour une personne qui t'apporte une bonne nouvelle. Okay. Tu as 2000 francs là, on te dit que non, là-bas il faut apporter 5000. C'est pas un plaisir ça. Attends. Je viens te dire que non, là-bas en tout cas il ne faut pas apporter 2000, il faut prendre 5000. Non, vu qu'on te prévient, la prévenir c'est guérir quoi. Voilà. Nous t'écoutons, Gemma. Alors, ce matin, dans Tension du marché, nous avons braqué nos projecteurs en ce qui concerne, enfin, dans différents marchés de Kinshasa où nous avons constaté la hausse de prix de produits agricoles. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. L'inflation des prix des produits de première nécessité continue à battre son plein dans différents marchés de Kinshasa. Tel est le cas du marché central communément appelé Zando, où l'on observe l'envol de prix des produits agricoles. Exaspérée par cette situation, une vendeuse du marché central lâche ce qui suit. 10 kg, 20 000 francs, 25 000. Pomme de terre, on a goma tobando soma kilo nango 3 000 francs. Le komi kilo manko et komi 3 500. C'est-à-dire que bilo ke mata chaque jour. En place ko somba ka bon un peu place bakenda ko somba balobi ke bataxi ezo mata. Donc mais habitant moi on peut pas bati ka ete ba komo mata ka bongo. Son de les habienté. Donc besoin na passe.
faire biloko pe ezapé ka passe po biloko bando kota chaque jour et kota sous chaque jour te na intervalle ane comme kota loko les a quitté mutu oyo ya nango era mona terre eza vide na ne banzela et baby ba umeli alinga pe amatape ka biloko ne yango to so mara bongo to te ka na passe bénéfice ezate. Et pour cause, outre la crise économique qui sévit mondialement et qui modifie chaque jour les prix des biens et services, s'ajoute le délabrement de routes des dessertes agricoles qui occasionne un frein dans l'évacuation des produits agricoles depuis le centre de production vers le centre de consommation. Pour rappel, cela fait pratiquement des mois que le pays est frappé par une crise économique, fragilisant ainsi la vie quotidienne de la population congolaise. Alors, vous venez là de suivre un extrait ou même les images qui l'ont clairement démontré en ce qui justifie la hausse de prix des produits agricoles. Pour moi, il y a une question. Est-ce que Matungulu, et comment vous tapez Ukraine, Madesu, et comment vous tapez Ukraine, non, Madesu, vous tapez Ukraine, Matungulu, vous tapez Ukraine, beaucoup de choses entrent en jeu en ce qui concerne cette augmentation, notamment, Banzela Misusu, Beba Kiwana, permettra que Biloko, et vous tapez comme la biso, mais bonne nouvelle parce qu'il y a certaines d'entre elles qui sont déjà réhabilitées et nous pensons ou même estimons que d'ici peu, Biloko, parce que ça va made in DRC. Donc on va dire que vraiment la situation économique est vraiment interliée avec l'état des routes. Quand il n'y a pas des bonnes routes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres domaines aussi qui sont quand même pénalisés. On va dire les secteurs économiques, enfin l'économie interne. Parce qu'en ce qui concerne l'export, je ne pense pas, mais à l'interne, c'est vraiment lié à des routes parce que la plupart de nos produits viennent du Congo profond. Et puis, comme à Awana Capitale, par exemple, il faudrait que l'état des routes est à la malam. Une fois que la route est à malam, vous constaterez que plus de marchandises, les autres, quand on a grenier, ils ont même pourrir. Awana Kinshasa, tu constates carence, et ça, là, que offre est commis, offre est à moutier, mais demande est vraiment élevée. Merci beaucoup, Génie. Je vous en prie, Esther. En tout cas, nous demandons aux autorités du pays de se pencher sur la question, de trouver une solution autant pour qu'il y ait quand même un certain rabais au niveau des prix de ces denrées-là, mais aussi cela impliquerait de trouver aussi une solution par rapport à l'état des routes. Nous demandons vraiment aux autorités du pays, tous les secteurs qui sont concernés, de joindre leurs forces afin de trouver une solution. Alors, vous êtes justement intéressé par la découverte d'un mot peut-être, ou vous voulez comprendre un peu mieux le sens d'un mot que vous employez ou que vous entendez les autres employer. Le saviez-vous, c'est tout de suite avec Jacques Mouneni. De retour sur ce plateau pour savoir un peu plus sur un mot, une expression avec Jacques Mouneni. Bonjour Jacques. Ça va? Très bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien. Ok, alors aujourd'hui dans les saviez. Aujourd'hui, on parle de lugubre. Lugubre. Quoi? Lugubre. Répétez après moi, lugubre. Quand même, ils ne sont pas à l'école. Lugubre. Voilà. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros Buzz Matin, spécifiquement le saviez-vous. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous le mot du jour, lugubre. Suivez. Alors, prenez vos carnets et un stylo, j'allais poser la question ici, mais heureusement, je suis là moi-même pour le saviez-vous. Lugubre, c'est ce qui marque de la douleur, ce qui inspire
une sombre tristesse. Lugubre, on peut parler d'une voix lugubre, on peut parler d'un son lugubre, on peut parler de plainte lugubre. Donc, tout ce qui inspire de la tristesse. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, Esther Pinda. Lugubre, tout ce qui inspire. Lugubre, voilà. Jacques. Lugubre. Voilà. Ouais. Tout ce qui inspire de la tristesse, voilà. Un peu comme la situation dans nos marchés et dans nos routes, c'est lugubre. En quelque sorte. En quelque sorte, c'est lugubre. C'est lugubre. Mais il y a aussi un silence lugubre. Okay. Lorsque nous voyons dans des films, c'est un silence lugubre. Voyons on entend, on voit. Non, on voit. On peut aussi voir. Là, je ne parle pas du son. On entend un son. C'est moi qui dis, on voit. Je ne parle pas du son, mais je parle de l'image. Oui. Mais tu ne sais pas que... Non, je ne me contredis pas. Bon, tu as expliqué les saviez-vous d'abord. Bon, on n'entend pas. On n'entend pas. J'illustre. J'illustre. Déposer les armes. On voit. Seulement pour dire que il y a aussi un silence lugubre. Oui, il y a un silence lugubre. Mais vous savez comment on... C'est sous forme d'un tapis. Non. C'est sous forme d'un tapis, mais non dire on entend. Quand il y a un tapis là, c'est le son, non? Oui, c'est le son. Moi, je ne parle pas de son ici. Mais comment tu peux dire comment... Attendez, vous savez comment on illustre le silence dans un film? Vous avez quand même étudié la cinématographie, non? Oui, mais plus, on sent que c'est un silence parce que c'est un son pas assez audible. Alors, c'est quel son? Tu n'as pas dit. Comment tu veux parler du silence? Qu'est-ce qui se passe? Son et voix, ça n'a pas de rapport. J'ai bien parlé de la cinématographie. Tu as dit on voit, il faut dire on doit entend. revenir sur le poster Elika. On doit vraiment revenir sur le poster. Voilà. À l'époque, tu fouillais les cours. Un fouillard. Trop fort cette allégation, s'il vous plaît. Vraiment une allégation. C'est simple. Il a affirmé ça à travers ses dires. Bon, je ne dirai plus. Donc, toi, tu te décides d'entrer dans un silence lugubre. Non. Mais mon silence n'est pas lugubre. Mon silence n'est pas lugubre. En cinématographie, il y a quand même une manière d'illustrer le silence. Non, c'était pas fini. Il y a une manière d'illustrer le silence. Voilà. Comme ça, pièce contre pièce. Voilà. Nous allons voir ce que tu vas raconter. Et puis si on m'apporte... Rendez-vous le jeudi. Rendez-vous le jeudi et puis tu vas nous montrer le mot qui dit on voit... En tout cas, je serai bouche bée, je vais fermer ma bouche. D'accord. Demain. Ok. Demain. Ah, ok, demain. Ok. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais voir. C'est pas fini. Je t'ai dit. Très rapidement, japonais. Et donc, le mot aujourd'hui, c'était... Lugubre. C'est ce qui inspire une sombre tristesse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'était là, le saviez-vous, lugubre étaient les mots. Si vous ne le connaissez pas avant, vous avez découvert un mot. Si vous le connaissez déjà, c'est l'occasion de l'employer encore pour voilà, rendre votre français un tout petit peu esquis. C'est intéressant quelquefois. Alors, le parcours d'un personnage public, le parcours d'un personnage politique, les parcours d'un peuple restent très souvent inconnus jusqu'à recevoir le coup de projecteur tout de suite avec Mariama. Alors, de retour sur ce plateau pour découvrir avec Mariama Ba. Mariama Ba, on va pas découvrir, quand même, rassure-nous s'il te plaît. Donc, quand on est court, conseil Lika est dans les histoires de histoire politique, droit et tout, théorie. Mais hier, a vu professeur Lika côté la cinématographie. Mariama, bonjour. Bonjour Esther. Tu vas bien? Très bien, toi? Très bien aussi, merci. Alors aujourd'hui, dans Découverte. Alors, on parle de Mami Choponchi. Ok, nous t'écoutons. Alors, elle est courageuse, déterminée et, on va dire, audacieuse. Alors, elle a même été surnommée le léopard volant. Qui, je l'ai bien dit, Mami Choponchi, troisième femme pilote en RDC. Regardez.
Dans les entrailles du territoire de Moueka, naquit une femme avec un avenir insoupçonné. Il y a ça 60 ans, ses arrière-grands-parents n'auraient jamais imaginé que l'une de leurs descendantes piloterait un Airbus congolais. Appelée affectueusement Léopard Volant, Mami Tchoponchi est une pilote congolaise, troisième femme pilote congolaise dans l'histoire de l'aviation civile de la RDC et activiste des droits de l'homme. Quatrième d'une famille de 7 enfants, d'un père ingénieur de l'Office des routes, Ponchi a vécu dans beaucoup de provinces de la RDC dans sa jeunesse, suite au travail de son père. Ingénieure technicienne en aviation civile à l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa ISTA, elle est titulaire d'une licence de pilote obtenue aux écoles de pilotage à Phobus, Apollo, Aéroprécision et à Air Safety. Elle a travaillé chez Goma Express en 2011, puis à Katanga Wings de 2012 à 2013, puis à Air Baraka de 2013 à 2015. Depuis avril 2016, elle est copilote sur Airbus 320 à la compagnie nationale d'aviation Congo Airways. Elle est également secrétaire générale de l'Association nationale des pilotes du Congo. Plusieurs faits ont été le stimulus de sa révolte, notamment le fait que les femmes avaient toujours été objet de discrimination, n'ayant aucune chance de faire de grandes études, et le fait que les avions n'étaient pilotés que par les hommes, alors que les femmes étaient à l'arrière comme hôtesses de l'air. Activiste des droits humains, particulièrement de la femme et des jeunes, elle se concentre sur la promotion du genre, le développement communautaire, à l'autonomisation économique des jeunes, au droit à la santé sexuelle et reproductive. Elle a mis en place un programme de mentorat des jeunes, plus précisément des jeunes femmes qui veulent embrasser l'aviation. Elle apporte son sens de leadership à Afrian RDC pour encourager la jeune femme à l'amour des études et du travail, à libérer leur potentiel et à participer au développement du pays. Aujourd'hui, elle est aux commandes de l'Airbus 320 du Congo Airways et a à son actif 2600 heures de vol. Alors voilà, vous avez suivi. Donc, elle est troisième femme pilote. À part elle, il y a d'autres femmes aussi qui sont des pilotes. Mais ce qui est là beaucoup plus motivé, c'est qu'elle a fait deux observations. La première, c'est qu'elle a vu que les femmes, à l'époque c'était au Kasaï, elle a vu que les femmes étaient beaucoup plus discriminées, elles étaient vouées à la cuisine, elles n'avaient pas de chance de faire de grandes études. Deuxièmement, elle a constaté que dans les avions, ce sont que des hommes qui pilotent. Et les femmes sont dans... C'est vrai que dans les avions, il n'y a pas que des hôtesses, mais aussi des stewards. Mais elle a dit, pourquoi pas une femme aux commandes d'un avion? Voilà pourquoi elle s'est décidée de faire... elle a fait l'ISTA, elle a eu son diplôme de licence en pilotage. Et aussi, elle a fait d'autres études. Et aujourd'hui, elle encadre d'autres jeunes femmes, justement, à leur donner le goût. Batanga, base à la... Que les femmes n'aient pas ces limites-là pour dire que moi je suis faite pour la cuisine, je suis faite pour telle chose. Donc elle veut justement dire aux femmes que vous aussi, vous savez, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas seulement, il y a des métiers qu'on disait avant que c'était un métier d'homme, et aujourd'hui il n'y a plus de métier d'homme. Toute femme peut aussi travailler à NASA, peut aussi faire le pilotage, peut aussi faire de grandes choses. Mais aussi ce qui est très bien, c'est qu'elle encadre aussi des jeunes femmes à suivre son chemin. Merci beaucoup, Maria Baba. Je t'en prie. En tout cas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, dont j'apprécie en tout cas le parcours. J'ai eu l'occasion de la rencontrer lors d'un atelier d'orientation de projet au club de leadership IFACI. Elle nous a parlé un tout petit peu de son parcours. En tout cas, c'était très motivant. Et même quand elle était en train de nous raconter les difficultés qu'elle a rencontrées, même au niveau des études, quand elle allait étudier à l'étranger, je crois qu'elle parlait de... un nombre dans son université et dans la faculté qu'elle était en train de faire, il y avait à peu près 4 ou 2 noirs seulement. Et dans toute la salle, déjà qu'il y a seulement 4 ou 2 noirs là, elle était la seule femme. Imagine un peu. Donc elle parlait des discriminations qu'elle a subies, des choses... Au fait, on ne croyait pas qu'elle allait y arriver. Exactement. Mais elle a tenu bon. En tout cas, c'est quelqu'un, je pense qu'on peut prendre comme modèle. Bah oui. Nous sommes vraiment, on va dire, cette jeunesse est en quête de repères. Et c'est un repère qu'on pourrait proposer. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie, Esther. Alors, vous êtes à la recherche d'un repère, vous êtes à la recherche d'un modèle, vous êtes une jeune femme peut-être, et vous, on va dire que
ce que vous voulez faire dans notre société est pris comme un métier d'homme, où il y a certains stéréotypes, certaines limitations autour de la question, ben, je vous propose, ensemble avec Mariama Bamami Chopanchi, et elle a un parcours élogieux, elle a brisé les codes. J'espère qu'en son contact, en regardant de près son parcours, vous pourrez être inspiré justement et motivé à tenir bon et à poursuivre vos rêves les plus fous. Alors, c'en est fini pour cette première partie de l'émission. Prenons cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après pour le sujet du débat. Alors aujourd'hui, nous allons débattre ou échanger autour du sujet suivant: la colère, cause, conséquences et pistes de solution. La colère, cause, conséquences et pistes de solution. C'est donc là le sujet du jour qui apparemment met le smile sur les visages des riverains ici sur ce plateau. Je me demande même, waouh, on parle de colère, mais vous avez le smile, qu'est-ce qui se passe? Mariama, non, ça tu va. connais quelqu'un ici qui s'énerve tout le temps? Ah oui, oui. Qui? Bon, faut pas citer, pardon. Faut pas citer, nous sommes... On va en parler seulement. Alors, Jacques Néné, c'est quoi la colère d'après toi? Un sentiment d'irritation. Un sentiment d'irritation, vous le savez-vous. Du côté de tension du marché, c'est quoi la colère? Alors, je dirais que c'est le contraire de la joie ou même de la gentillesse. Comme Jacques venait de le dire, un sentiment d'irritation méchant, ma vie. Donc, quand tension du marché et les saviez-vous se croisent, ces sentiments d'irritation. Les fleurs s'aiguisent entre eux. Madame Esther Mopoko, du côté de l'emploi, qu'est-ce qu'on dit? Bon, la colère, c'est un sentiment de mécontentement accompagné des actions violentes. C'est qu'il voit ça. Faut dire que je ne suis pas en colère. Bizarrement, on parle de la colère. On parle de la colère, mais il y a la joie ici, ok. Espérons que ça sera le cas jusqu'à la fin. Mariama, du côté de découverte, qu'est-ce qu'on découvre sur la colère? Non, bon, Voilà, colère. comme maman Sarah dit, c'est un sentiment de mécontentement. Très agressif comme ça. Donc, on ressent... Il y a des gens, bon, il y a des gens qui sont, quand ils sont en colère, bon, mais il y a des gens, vraiment, quand ils sont en colère, on le remarque par leur action, comme maman Sarah dit, par leur action. Donc, un sentiment de mécontentement accompagné des actions assez agressives. Gemma Bolumbu, est-ce que la colère c'est mal? Donc, je suis pas contente de quelque chose, je suis mécontente. Normal, je n'apprécie pas quelque chose, je suis mécontente. N'est pas apprécié. On fait quelque chose que je n'apprécie pas, je suis irritée. N'est pas apprécié, je vais dire que c'est tout à fait normal, mais la colère, on va dire que c'est un peu stupide. Je m'explique. Une fois j'étais, il y a un de professeur que j'aime tellement, le professeur Elika, que j'ai sali en passant, théorie des organisations L1 qui disait, je vais vous choquer. Mais moi, ça m'étonne. Comment tu peux être en colère? Tu aimes, tu dis clairement, ça j'aime pas. Tu aimes, tu dis ça j'aime. Mais non, où est la place de la colère des gens? Non, mais ça dépend. Vous allez constater que deux fois, nous rendons un peu ridicule le fait de s'énerver. Parce que même en s'énervant, là, au moins, on peut solutionner. Non, il y a des solutions. Moi, je dirais, on va la colère, comme ça, après, on va vous donner l'occasion de réagir. Oui, rapidement. Je t'ai dit, ma réponse a châtié les gens ici. Alors, je dirais que, en tout cas, mécontentement, il y a lieu d'être. Mais la colère, moi, vraiment, je pense que c'est stupide. Moi, je crois que la colère, elle est naturelle. Mais ça dépend de la personne qui manifeste. Et il y a des gens que quand elle est en colère, tu te dis, mais il va frapper qui? Il y a aussi des gens, tu vas... Oh oui, moi, on n'a même pas qu'elle est en colère. Ah, ma belle. Moi, je ne dirais pas comme Bon, c'est sa façon, hein. Ma belle, mais c'est parce que quand quelqu'un est en colère et qu'on manifeste en gros, quand même, il dégage peut-être... il se défoule. Il se défoule. Mais on a fait quelque chose qu'on apprécie. Puis au moins, on s'appelle la montée au fan de Kinya. Nous, on appelle ça en Kikongo, au Fungana. Au Fungana. Donc, au Vandi, on pense au Vimbani, tu boudes les gens. Non, mais si c'est quelque chose qui ne va pas, l'oba, tu te défoules. Mais quand tu dis rien,
Tu décrètes des maladies sans le Mais savoir. moi, je ne dirais même pas que la colère, elle est stupide comme Gemma Bolumbu l'évoque ici. Moi, je dirais que la colère est naturelle. Je ne contredis pas Je cela. n'ai pas fini. Et elle est importante Mais ça aussi. dépend, très importante. Ça dépendra maintenant des actes qui s'en suivent. Oui. Parce qu'on peut être colérique, on peut être en colère, peut gérer situation bien, en ayant vraiment un air très sérieux. Na lobby, na beti na mesa, na lobby et sili. Mais il y a d'autres personnes, elles sont en colère, et bah, acte à sali par après, tout le monde est déçu. Je donne un exemple. Dans la Bible, on nous montre maintes fois que Dieu était en colère. Il était irrité quand on parle de l'irritation parce qu'il était en colère et a sali ba action aux ici Israël. Donc, qui veut dire que la colère n'est pas stupide, c'est un sentiment naturel, mais la stupidité dépend maintenant des actes qui sont suivis. Si tu m'as compris, si tu m'as bien compris, tu comprendrais que cette stupidité-là est liée à la manière. Parce que la colère en soi, elle est naturelle. À la manière de des actions, des actes de réagir. Jacques, dans Voilà. le sens où le problème avec la colère, c'est la que l'on fait. Voilà. La manière quand on est énervé. Ouais, la manière de s'y prendre. Parce que je peux être en colère et... La manière de réagir. Bon. Là, ce n'est plus la colère. Oh, j'ai dit c'est il y a des accointances entre ton intervention et mon intervention. Comme bien que ce n'est pas la même chose. Oui, bien que ce n'est pas la même chose, mais je dirais que les côtés stupides interviennent plus dans la réaction. Dans la réaction, voilà, c'est pas la colère. Je ne rejoins pas Jacques. Madame Esther Mompoko, je voudrais savoir, on a parlé ici de l'expression de la colère, mais est-ce que vous pouvez nous énumérer quand même comment les gens réagissent généralement quand ils sont énervés, ces expressions qu'on dirait un peu stupides quand même? Un peu stupide, bon, quand vous êtes en colère et vous insultez, bien sûr. quand vous commencez à insulter les gens, ou bien vous faites une action où tu vas regretter après, ou tu blesses quelqu'un. Donc, il y a des gens, quand la personne elle est en colère, donc, c'est dit n'importe quoi. Même ce qu'on a mais elle ne contrôle plus sa bouche, ce sont les bêtises qui sortent, et puis, la cima, bon, je suis désolée, excuse-moi, je ne voulais pas, mais c'est bien. Et souvent, ce genre de personnes, ils veulent réparer les choses par un simple désolé. Désolé, j'étais en colère, je voulais pas. Mais en attendant, blessé déjà, Mais moi, je dirais peu importe la manière dont vous voudriez réparer les choses, mais déjà et baby. Ouais. Et surtout, réaction, je ne parle pas de la langue, mais du langage. Donc, le langage est incontrôlé. Il devient agressif. Donc, tu vois vraiment que par son langage, il est devenu incontrôlé. Alors, on voit souvent certaines personnes dire quand je m'énerve, je dois avoir le sang, je dois casser quelque chose. Si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas me calmer. Je dois l'exprimer, mais en l'exprimant, je dois poser ces actes-là. On me racontera même l'histoire de quelqu'un qui va, qui frappe sur le mur. Finalement, parce qu'il ne voulait pas blesser quelqu'un d'autre, alors il se blesse, il se flagelle lui-même pour... atténuer la situation. Est-ce que la colère est vraiment un sentiment qui a un emprise tel que... C'est comme si on ne sait plus se gérer, on ne sait plus gérer ses actions et ses réactions? Je dirais, ça dépend d'une personne à une autre, Esther. Parce qu'il y a de ces personnes qui savent contrôler leur colère. Normalement, en soi, en nous, on a cette capacité-là de contrôler les effets de la colère. Jusqu'où peut aller cette colère-là et jusqu'où on peut carrément limiter cela. Mais quand et comme il y a un degré assez élevé, on va dire que au bout d'un moment, dans la spiritualité, on va dire, c'est habillé ou collé, assemblé à des esprits. Parce qu'une personne normale, attends, dis-moi un peu, tu ne peux pas aller au-delà, non seulement au lobby, non seulement au yomona makila. Donc, outre la colère, il y a un autre esprit lié derrière ça. Même tout normal, dans les physiques comme ça, nous dirons tout simplement, il y a silicana et kabon. Alors que c'est assimilé à d'autres choses. Donc, c'est sa manière de se défouler. Oui. Mais seulement, il faut savoir se contenir. C'est une manière de se défouler, mais il faut savoir se contenir. Je connais un monsieur, tu vas dans les pistes de solution, non, je connais... Moi, je crois que quand on est en colère, moi, je crois que quand on est en colère, on ne perd pas ses sens. Ok. Tu as tous tes sens, et puis, aux gens en colère, oui, mais
il faut savoir quoi dire, quoi faire. Parce que il y a des gens, non, j'étais pas moi-même, j'étais en colère. Non, tu étais toi-même, tu étais là. Ton âme, ton esprit était là. Sauf que tu ne sais pas comment gérer tes actions, tu ne sais pas comment te maîtriser. Parce qu'il y en a quand elle est en colère, il faut agir à Mizukisa. Amélie Makila, là, elle s'apaise. Je connais même une tribu, j'ai oublié le nom, ils sont à... Non. Mais oui, ils sont les gens de Guémena. Chez nous là-bas. Il y a aussi une tribu vers Bandundu. Ces gens-là, quand ils se fâchent, ils vont à Mabélé. Donc, quand ils savent soit qu'ils ont un ciment, ça va. Soit qu'ils ont un mabélé. Je te dis donc, ouais, bah moi, on dirait spirituel. Hein? Okay. C'est toute une tribu. On a ce que tout le monde lit. Maria Baba, est-ce que la colère peut vraiment devenir comme une habitude, comme tout à fait un caractère? C'est pas que on s'énerve pour X ou Y raison, on est comme ça, on est toujours énervé, jamais de bonne humeur. Enfin, c'est nous quoi, je suis comme ça, tu veux quoi? Non mais bon, on a comme aigri. Parce que bon, la colère a des causes. Pourquoi est-ce que je suis énervée? Pourquoi est-ce qu'on me t'a énervé? On ne peut pas être énervé, à moins qu'on soit rancunier. À tout moment. À moins qu'on soit la rancune, on me le camba salangaï. Même si bon, c'est vers une personne, pas envers tout le monde. Donc on ne peut pas être en colère toute sa vie. On ne peut pas. Donc la colère a des causes. Il faut savoir pourquoi est-ce que je suis en colère, pourquoi est-ce que je me suis mis en colère et qu'est-ce que peut-être qu'il faut que je fasse pour que je quitte cet état. Parce que quand on est en colère, moi par exemple quand je suis en colère, je sens comme si j'ai le cœur noué. Je ne me sens pas bien, je m'isole et tout. Après, maman, comme notre maman aime que la gaieté règne dans la maison, et force à la toi mais son état on est en colère afin que tout est bien. Donc pour dire qu'on ne peut pas rester en colère toute sa vie, peut-être pendant une longue période, même si même les rancuniers, ils sont rancuniers peut-être envers certaines personnes, mais pas envers tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui te fait du mal. Mais aussi oui, ça peut devenir un caractère, mais caractère est à la fin. Pas de manière permanente. Pas de manière permanente dans le sens où à tout moment. Parce que même, il faudrait, comme Marielle l'a dit, avoir quelque chose. Tu es colérique. Et comme un caractère, tu es la colérique. Mais il faudrait qu'il y ait un petit truc quand même. Pour y stimuler et la moussango. C'est pas que chaque jour tu te réveilles. Le verre est déjà plein. Oui. Il faut juste la goutte d'eau de trop. Voilà. Et là, ça devient un caractère. Au monde, toi, ça va vraiment colérique. Colérique. Ouais. Bon, Mariama, tantôt a parlé des causes. Il y a quand même des raisons, généralement, lorsque les gens s'énervent. Pourquoi les gens s'énervent, d'après toi? Il doit y avoir une cause. Peut-être Mouta Lobela qui est mabé, peut-être Mouta Traïsa qui est, Mouta Sala qui est mabé. Une mauvaise action à son égard, ça peut susciter de la colère. C'est le langage. Hein. Oui. Ça peut susciter de la colère. Tu approches ça doit seulement avoir une cause. Il te répond mal. Ça peut être un acte de trahison. Ouais. D'hypocrisie. Donc en réalité, ces personnes qui s'énervent ne sont pas insensées, ils ne sont pas stupides. Non. Il y a quelque chose derrière qui a fait que, je sais pas que rire de rien. Bon, ça peut aussi être une action mal comprise, mal digérée, et la personne se fâche. Et tellement qu'on n'a pas eu l'occasion de lui expliquer, la personne reste comme ça et la personne devient colérique. Comme pour dire que la colère ne vient pas de haut et pouf, et continue. Il y a toujours une cause, une raison derrière cela. Et comme Maria venait de le dire, ça peut être le langage. Parce que tu aurais exemple à Automona. Aujourd'hui, il y a les gens qui brillent dans l'insolence. Il y a des gens qui brillent dans l'hypocrisie. Il y a ces gens à poser acte hypocrisie tellement tu es là et na bêta et tout mais tu es là, tu te réserves et tout. Et il y a d'autres personnes à péter au langage, moi Esther, tu te dis mais waouh. C'est ça. Wow. Dernièrement, j'ai vu des garçons qui se battaient. Bon bah âge mon côté. Waza mukende abandé ko agresser à mukolo. Maintenant on lui dit tout yo moi muke poser agresser mukolo a fait nga maman nanga. A fait nga maman nanga poni. Mais là les gens encore oui, pour faire maman. Donc, c'est ça. Les petits étaient en colère contre ce vieux parce que finir maman naïe. Donc, et ça lui est passé. Donc, tout ce que ça a passé, c'est ça qui est passé. Madame Essabon, pourquoi on parle ici des causes? Et en parlant de causes, on a quand même dit qu'il y a des personnes qui sont derrière, qui sont, on va dire, les acteurs dans ces prises de colère-là. Mais, Madame Essabon, pourquoi il y a des gens qui disent que, voilà, tu m'énerves, je garde pour moi. Je ne te dirai pas, parce que de toutes les manières, comment ça se fait que tu ne sais pas, hein?
toi tu as énervé quelqu'un, toi tu as été à la base de quelque chose, et puis tu viens te dire, parce qu'il y a des gens qui viennent, ah mais apparemment ça va pas, j'ai fait quelque chose. Oui, ça arrive. Est-ce que des gens ont tort ou en raison justement de ne pas vouloir s'exprimer? Donc tu m'as fait quelque chose, tu m'as vexé, tu m'as blessé, mais tu reviens comme si de rien n'était, tu veux que je te fasse un câlin, que je te fasse... Là, quand on m'a dit choses, donc tu m'as fait du mal, au lieu de les reconnaître, je suis en colère parce que tu m'as fait ça, et puis tu dis qu'est-ce que j'ai fait. Non, ça c'est m'énerver plus. Il peut se faire aussi que Naïbi pété. Je l'ai bien dit, non? Un acte mal compris. À moins que ça un acte mal compris. Mais il y a des gens qui blessent par la parole. Aïebi so mal ikambo sur ce motema, mais pour n'aya moi tu vas en normal. Non, là, mais il y a de ces réactions ou il y a de ces actions externes. Moutouana mousou zandenge naïe. Une fois, na voix de sortie, maître a dit, il y a des personnes, oyo, bati kalo yebi sa tata la moutou mounen. Et un jour, toi, tu y es aussi na moussou soit na amesana na ina ba blague yata moutou mounen. Et une fois quand vous se mouninga tam, il y a yebi que ça non normal. Amesana bongo, oh wana kanga kanda. Et yo tout na on a sens que je comprends pas ça na ka moutou ano lobani. Tu es hypocrite, tu m'as blessé et tu fais semblant. Non, et ça acte mal compris et ça dépend de la compréhension. Mais quand il y a des inhabitudes, il y a blessé à ça à ça. Bon, et ça il y a des gens comme ça. Et ça il y a de ces personnes par habitude à que à blesser mais il y a une fausse humilité. Est-ce que il y a quelque chose? J'ai fait un truc au yébi ça là qui m'a bien mais ça semble. Donc ça dépend. Oui, il y a des cas. Donc Mariam, puisqu'on dit que ça dépend et tout ça, mais est-ce que cette colère, que ce soit un acte mal compris, un acte volontaire, est-ce que ça reste sans conséquence pour autant? Non, déjà que soit opposé acte et que Mouninga Sidiki, c'est déjà une conséquence. Elle s'appelle la honte. Mais sauf qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc même si c'était fait par maladresse, c'est pas sans conséquence. C'est peut-être par maladresse pour toi, mais celui qui vit justement la chose, il y a des conséquences et des répercussions. Oui. Il y a d'autres personnes, même, elle n'est pas fâchée, mais elle est bien réticente. Oui. Parce que peut-être, bon, il y a jeune hein, au débord d'Aka. Au débord, exactement, mais au débord d'Aka. Et je deviens réticent. C'est déjà une conséquence. Mais il y a d'autres personnes, à ça, vraiment, à Yébit. Et tellement, Zoluka Pepe, à Yébisa. Il y a d'autres personnes qui se disent, ah, mais si Esther arrive à me faire ça, c'est que peut-être ils ont le moins de cas qui ont habité. Et quand la personne découvre que au salaire qu'on voit encore à Wansko, tu es les 12. Donc, à l'Obama, et blessé, il s'en fout. Alors, puis que non, on va lui dire que non, puis c'est ma basilique et Italinga. Je m'en fous. Il y a des gens comme ça. Donc, dans le lobby déjà, Italinga été. Parlons de conséquences, Jema Bolongo. Quelles sont les répercussions justement de ces états de colère? Qu'est-ce que ça peut emmener? Alors, je dois d'abord ici dire que la colère peut avoir comme conséquence la perte de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont perdu de grandes opportunités dans leur vie à cause de la colère. Namini tana kande mata qui tellement ma casse que noye besouté que on des déjà na pession moko. Et puis je pars. Mais etikalo me ma dégâts na sima. Et à cause de la colère, on peut même mourir. À cause de la colère, tu peux tuer quelqu'un. À cause de la colère, je suis en train de conduire et pouf, c'est l'accident et endommagé. La colère peut occasionner beaucoup de choses négatives. On ne positif ou négatif, mais la colère, tout ce qui est négatif, c'est conséquence de la colère, si je dois le dire ainsi. Quelles sont les répercussions de la colère? Bon, tu peux énumérer, quand on est en colère et quand on ne sait pas maîtriser sa colère, on fait n'importe quoi, on casse les assiettes, on chasse soit sa femme ou la femme quitte la maison par la colère, on divorce par la colère. On peut regretter. Il y a même quand même histoire que non, le papa il était fâché puis il frappe son enfant, l'enfant perd la vie par la colère. On raconte d'ailleurs l'histoire d'un père qui achète une nouvelle voiture. Alors son enfant se met à griffonner sur la portière de la voiture. Il arrive, il voit l'enfant, il s'énerve, il se met à frapper la main de l'enfant. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train de frapper. Tu as les clés avec lesquelles on répare. Imagine comment c'est dur. Il ne se rendait pas compte. À un moment, il se rend compte, le bras de l'enfant, les doigts étaient pratiquement cassés. Il emmène rapidement l'enfant à l'hôpital. On essaie de soigner, on dit que mais c'est fini. Il faut amputer. On doit amputer.
Alors brisé, il revient à la maison, il se met à pleurer à côté de la voiture. Il regarde qu'est-ce que l'enfant avait écrit. Il était marié. I love that. J'aime mon papa au fait. Il était marié. L'enfant avait écrit. Et il faut le faire arrêter. Donc brisé, Vraiment le faire. parce que Oui, il faut le par faire un arrêter. excès de colère justement. Il y a beaucoup de causes et de conséquences. Alors, Mais il y a moi, aussi des gens quand ils sont en colère, par exemple, je connais un monsieur, ses mains, quand il est en colère, il doit frapper. Puis un jour, il a fait sa fille Kabima qui a on t'a vu, on m'a dit qu'on t'a vu là avec un monsieur. Gifle, gifle, pamba, a sali AVC facial, un gifle. Puis après, il ne faut plus frapper et tout. Donc il y a des gens quand ils sont vraiment en colère, ils Donc, Azur énergie sur le monde entier. à frapper. Il y a aussi des gens quand ils sont en colère, même avec les enfants. Ce qu'a bêti moi, au moins, ma boko, et tika il a sa façon de défouler quand on est sur moi, donc il faut frapper. Mais à part ça, on perd beaucoup, comme je m'ai dit, on perd beaucoup de gens. Parce que si on a la kanda, elle n'a pas jeté. On perd beaucoup de gens, puis on peut pas perdre son foyer. Il y a des femmes quand ils sont en colère, elles te gagnent à coller la chemise devant les gens. Elles oublient même que avant de voir tout, parce qu'elle est loco, sans même vérifier, elle a collé dans le bali. Après, quand elle va découvrir que c'était pas ça, Alinga s'est rachetée, alors qu'elle a déjà commis des bêtises. Et même alors, la colère aussi, moi, je peut dirais... faire perdre considération. Voilà. Oui, tu es face à un aîné, enfin, tu es supérieur, tu es face à tes subalternes, la manière de parler, n'a excès à colère, et on a battu ce qu'on appelle un langage incontrôlé. Considérer c'était pourquoi tu as tellement de... Tu ne contrôles pas ton langage quand tu es énervé, et après tu vas te poser des questions. Mais avec ces gens, à quel moment et comment... Alors moi, je dirais seulement que j'invite le colérique à se contenir. Pourquoi? Tempérance. Quitta. Je te disais, voilà, allons-y pas à pas. Il ne faut pas toucher aux pistes de solutions quand je t'ai pas encore demandé ça. Voilà. Maintenant, la question. On a parlé ici des conséquences de la colère, mais toutes les conséquences quand même tendaient dans le côté négatif. Est-ce que la colère n'est jamais des bons usages? Est-ce que, je ne parle pas ici d'excès, hein, mais est-ce que quelquefois la colère aussi ne sauve pas ou n'est peut-être pas... Mais oui, j'en avais parlé, non? La colère, c'est un sentiment naturel, mais ça dépendra maintenant des actions qui s'en suivent. Le fait de c'est pour une cause. Il y a une cause de sali que nazala na kanda, mais ce que kanda nangana na osala nango nini, kanda nangana na okyo perdre raison. Alors je dois agir de manière où on a perdre raison te. Wana ndeba acte bien. Mais ce qui na memami na kanda na parce que l'irritation est rememanga beaucoup plus na pensant moro aux négatif. Alors je dois me contrôler pour penser dans la négative. Et moi je pense dans ce sens, la colère peut aussi être bénéfique, bien, dans le sens que il y a quelqu'un qui peut-être agissait très mal, peut-être ça va se comporter mal. Il suivait une voie assez bon, une voie pas bonne, mais dans ça quand on interdire peut-être au réprimander. Peut-être que quelqu'un il y a bien, il y a gentillesse, donc c'est un peu léger. Mais si tu interdis. Non, je ne veux plus te voir avec ces gens. Quand tu interdis... d'une scène scolaire, voilà. Donc, la colère peut aussi sauver des gens. Ça peut aussi sauver des gens. Qui peut ça te conseille, bien, mais tout en étant en colère. Et puis peut-être la vie de la personne est sauvée. Ça m'a fait penser à quelque chose. L'année passée, quand on m'a volé mon téléphone, le motard, au fait, il y avait des choses qu'il était en train de faire, mais après, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris ces jours-là, mais je ne m'étais pas énervée, j'étais restée toute calme, je regardais ce qu'il faisait. Alors que toutes ces agitations-là, c'était vraiment pour me voler mon téléphone. Quand je suis arrivée à la maison, je m'en suis rendue compte, j'ai raconté ce qui s'était passé. Maman m'a dit, oui, à un moment, on a ça aussi dit. Mais tellement il a vu, il essayait de faire ci, tu restes calme, il tente encore autre chose, vraiment, toujours en termes de bénéfice, toujours en étant bénéfique, la colère peut permettre de dire des choses. Azawana, il fait des choses à ébattre. Mais au travers de la colère, ça te permet de dire quoi là où il faut. Donc tu es direct, tu dis des choses qu'il fallait, alors que les choses qui sont normales, parce qu'il y a des vérités. Là, il faut mais la colère est obimisa parce qu'il y a de ces personnes au carton à la kanda d'abimisa la vérité. Donc, Madame Issa Bompo, donc
tant que Mouton a quand même la vérité, donc quand elle est, si on peut dire, elle est sobre, mais sa vérité. Il y a de ces personnes. Parfois, la colère s'apparente à l'alcool. Voilà. Parfois, la colère s'apparente à pour sortir de trucs. La vraie nature de la personne. Il y a même des gens qui ont demandé le divorce dans ça, Kanda. Bosoni. Puis, dans un état normal, même si on bim ça, on te met dans ça. D'ailleurs, tu me fatigues, je vais divorcer. En parlant de tu me fatigues, je vais divorcer, il y a des maris. Ça, on va l'autre côté. Quoi? Donc, dans ton cœur, là, au bon baraquet, et l'engagé est incontrôlé. Et l'autre côté, et quand tu es en colère, les alcool, pouf, ça sort. Mais quand ça sort et qu'on sort quelque chose qu'on ne devrait pas dire, c'est le côté positif ou le côté négatif. Ou encore, le côté positif, c'est dans le sens où quelqu'un qui ignorait peut-être toutes les mauvaises intentions qui étaient nourries arrive à comprendre, oui, hein. La ligne est tellement fine. Et puis mon agressivité, ma casse. Ça va blesser. Donc le langage est incontrôlé parce que la ligne est tellement fine entre la colère et l'alcool. Et cela révèle la vraie nature de la personne. Alors le belor a bomba vraiment. Bien que Arabanda vous allez vraiment m'embêter, après peut-être qu'on redresser à Kozongi Samu. Mais na kanda on a lobi o yabane des organismes. C'était pas peut-être le temps propice pour le dire. Et merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Je voulais poser la question à Madame Esther. Oh, pesant en colère, hein. Je voulais poser la question à Madame Esther Bompoko. Madame Esther Bompoko, vous êtes maman, vous avez une fille à la maison que vous élevez, que vous voyez grandir. Et quand l'enfant grandit, il y a certaines choses qui commencent dès la jeunesse. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'énervent et qui ne savent même pas gérer leur colère, tout simplement parce que ceux qui étaient autour d'eux, pendant que ça s'exprimait à peine, pendant que ces attitudes s'est révélées, ils n'ont pas su quand même redresser, ramener l'enfant à l'ordre. Donc si on devrait incriminer quelqu'un, qui sont à plaindre, Madame Esther Bompoko? Les parents? Bon, pour l'éducation, il y a de ces parents ceux qui, tant que ça n'a kanda, ceux qui ont moi n'a pas dit que bête, tu te dis mais aobeta muninga na ye ou bien aobeta nzete. Donc à cet instant akobeta moi na comme un fou. Mais il y a aussi, si je suis en colère contre ma fille, je vais lui crier sans toutefois lui porter main. Mais ce qui on a opéquissé na oyokate, je peux aussi les frapper une ou deux fois. Madame Esther Bompoko, le fait que vous criez lorsque vous êtes en colère, est-ce que c'est pas ça qui... Parce que l'enfant, quand elle grandit, il y a aussi, on va dire, l'intégration par imitation. Je crois qu'on a étudié ça en sociologie. L'intégration par imitation, l'intégration dans la société par imitation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait que quand les parents, eux, s'énervent, ils ne savent pas contenir leur colère, du coup, l'enfant sait que quand on s'énerve, on crie. Moi aussi, je crie. Bon, je ne vais pas m'énerver seulement en parole, je vais aussi les punir. Donc, il y a que prochainement, si je fais ça, maman ou papa va se fâcher. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il y a des parents qui sont bêtes à moi, ils ne se rendent compte de rien, ils frappent. Wana mwana mesani, habit de toutes les façons, mais c'est la façon de parler aussi. Quand on a un enfant, on va le prendre comme son ami. Il y a des moments à fin d'ici où vraiment on est comme pote ou comme copine, on parle. Et puis je vais te dire, ce que tu fais là ne me plaît pas. Aux mon amour, oui, mais aux appels à conscience quand même. Tu sais, c'est ce que je fais là, ça ne plaît pas à maman et à papa. Merci beaucoup. Parlons des pistes de solution, Maria Maba. On l'a compris. La colère, oui, c'est un sentiment tout à fait naturel, mais après, les excès, non. Comment on fait pour ne pas arriver aux excès? Non, mais comme maman s'est dit, quand on est en colère, on ne perd pas ses sens. Donc, on est là, âme, corps, esprit, et ça, mais il faudrait maintenant que, quand on est en colère, qu'on arrive à nous contenir. Il faut se contenir. C'est vrai, peut-être qu'il faut s'exprimer, il faut se défouler, parce que quand on garde la colère, ça crée des choses peut-être qu'on ne connaît pas. Mais quand on est en colère, il faudrait se contenir. Savoir, si je suis en colère, oui, mais je suis face à qui, par exemple? Face aux parents, face aux amis, face à un supérieur, face à je sais pas, un chef. On peut être en colère, on peut revendiquer tout en restant poli. On est en colère, mais on reste poli. Donc il faudrait se contenir. Il faudrait aussi savoir qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui me met de plus en colère. Et peut-être à partir de là, on saura peut-être comment se gérer quand on est en colère. Une dernière piste de solution avant que nous mettons fin à l'émission. Alors, moi, j'invite les colériques à s'y contenir. Et une chose est vraie, il ne faut pas se limiter à ce que vous faites. Élargissez votre pensée pour imaginer
ce que peut faire ce que vous faites. Je pose un acte, je mène une action, oui, c'est une action. Mais si je me limite seulement à cette action, sans savoir les conséquences qui peuvent en découler de l'action, je suis en colère. Et na bêti, après je suis en colère. Et à votre regard, na lobby ba parole très blessante. Lobby ezandeni. Donc, il faut élargir son esprit pour imaginer ce que peut faire, ce que vous faites. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à vous, mesdames. Merci. Énormément merci à vous, monsieur. Je vous en prie. Alors, vous l'avez compris, quand on est énervé, il faudrait s'exprimer justement, arriver à se défouler. Mais en le faisant, il ne faudrait pas perdre son bon sens. Et il y a vraiment une astuce que je pourrais vous proposer. C'est un conseil que quelqu'un m'a donné un jour. La personne était en train de dire, quand on s'énerve, il faudrait garder en tête qu'on voudrait que demain existe. Voilà. Quand tu sais que tu voudrais que demain existe, tu vas peser les mots que tu vas sortir pour protéger la relation. Mais aussi à côté de ça, on conseille que quand on est énervé, de soi, prendre d'abord un temps de silence. Parce que sous l'effet de la colère, voilà, on dit parfois des choses qu'on ne maîtrise pas. S'éloigner, maîtriser sa colère. Si on va, il y a des gens qui se défoulent en criant, crient peut-être, mais très loin. Tu te défoules, tu te contiens. Quand tu vois, tu seras quand même assez apaisé. Tu reviens pour exprimer ton mécontentement. X ou Y chose, je n'ai pas apprécié, il faudrait améliorer. Tu t'épargnes aussi que la personne refasse ces mêmes erreurs-là qui vont te pousser encore à t'emporter prochainement. Ça n'est fini pour cette émission. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain. Bye bye.